Ergan, c'est un partenaire historique en ophtalmologie depuis de nombreuses années. Et à ce titre, nous organisions depuis de longues dates en fait, des réunions de formation médicale continue. Il faut juste savoir que le glaucome, c'est une pathologie extrêmement impliquante à la fois pour les patients, à la fois pour les médecins, parce que ça emmène les patients vers la cécité. Donc c'est une pathologie longue, insidieuse, complexe à prendre en charge, avec un besoin de formation médicale continue très important. Il faut quand même bien avouer que les formations que nous prodiguions il y a quelques années commençaient à vieillir, de par leur format, des choses qui étaient très classiques avec un orateur, un slide kit, donc une réunion très conventionnelle et académique. Et on commençait vraiment à s'essouffler sur ce type de format. On avait ce cahier des charges de se dire on a besoin de quelque chose de très ludique. On a besoin d'être au plus proche des ophtalmologistes, de leurs préoccupations, de leur quotidien. Et puis on s'est dit une chose aussi très simple, c'est que finalement quand on réunit des ophtalmologistes le soir après une journée, on va dire, très chargée, de moins en moins d'ophtalmos, de plus en plus de patients, des consultations bondées, eh bien les ophtalmos, ils ont envie d'une chose, c'est d'échanger leurs pratiques, d'échanger entre eux, plutôt que d'avoir, entre guillemets, à subir un topo très académique, même si l'orateur est brillant. Voilà, on souhaitait quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus interactif, de très innovant aussi. Donc ça a été vraiment ce qui a généré et fait mûrir cette réflexion pour aboutir à un nouvel outil qui est l'outil iProgress. Moi, j'avais entendu parler de cette plateforme d'interaction healthcare, qui est une plateforme très interactive qui repositionne les participants dans un univers de consultation réelle, on va dire, mais sur iPad. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé? Finalement, ça consiste en quoi ce système? On recrée les conditions d'une consultation normale, c'est-à-dire qu'on va suivre un patient consultation après consultation. Donc, vous pouvez voir le patient en salle d'attente, vous pouvez voir le patient qui arrive dans le cabinet d'examen, le cabinet médical, avec tous les appareils qui sont reproduits, les appareils dont dispose un ophtalmologiste, que ce soit une lampe à fente, un tonomètre à air, un OCT et j'en passe. Donc il va pouvoir finalement avoir exactement les mêmes conditions et les mêmes résultats d'examen que ce qu'il peut avoir en consultation. Donc, ce qui est vraiment intéressant parce que ça permet de suivre le patient consultation après consultation, ça permet également de choisir des traitements thérapeutiques, ça permet également à l'ophtalmologiste de pouvoir prescrire aussi d'autres examens complémentaires, comme dans la vie réelle. La démarche avec cette plateforme iProgress est extrêmement intéressante puisqu'on se situe dans une démarche qui est complètement différente. Si on regarde ce qu'on faisait auparavant, on avait un orateur avec une présentation très académique qui donnait plutôt des conseils sur une situation clinique donnée. Quand on regarde ce qu'on peut faire avec iProgress, on est dans une démarche pédagogique qui est plutôt une démarche apprenante. L'objectif, c'est plutôt de s'adresser aux médecins qui sont autour de la table et de leur demander ce qu'ils auraient fait dans la situation clinique donnée, dans le cas clinique qui est adressé. Donc finalement, ça fait réfléchir tout le monde et l'objectif, ce n'est pas de donner des conseils sur ce qu'il conviendrait de faire, mais c'est bien d'engager le débat pour que chaque participant puisse échanger, demander conseil, pourquoi pas, mais surtout confronter sa pratique avec la pratique de son confrère. Et ça, c'est extrêmement différent, c'est extrêmement riche, à la fois pour nous, parce que ça nous donne aussi un objectif et une information très précieuse sur la pratique, ça nous permet d'être au plus proche des attentes de nos médecins par la suite. Et pour les médecins, finalement, c'est ce qu'ils souhaitent. Ce qu'ils souhaitent, ils sont seuls dans leur cabinet tous les jours et ce qu'ils souhaitent, c'est véritablement échanger avec leurs confrères, chose qu'ils font rarement au cours des congrès. Ils sont surtout dans des, on va dire, dans des sessions beaucoup plus descendantes, dans une démarche qui est plus, on va dire, académique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisqu'on a lancé ce programme il y a maintenant 6 mois. On aura pu former en 6 mois 900 médecins, autour de 70 réunions environ. Donc le retour, il est tout simplement génial. Beaucoup d'interactivité, un caractère ludique. Le côté moderne qu'on souhaitait aussi apporter à nos programmes de formation médicale continue. Alors il est important de bien former les orateurs, bien sûr, pour qu'ils se dédouanent aussi de toute la manipulation de l'outil, mais une fois que
l'orateur a bien l'outil en main, j'ai envie de dire que c'est son talent qui fait aussi la différence. Et on a des réunions qui sont très intéressantes. Les médecins en redemandent et la bonne nouvelle, c'est qu'on a plusieurs cas cliniques à leur proposer. Donc ça permet aussi de fédérer un groupe de médecins au cours de plusieurs réunions, donc de plusieurs cas cliniques. L'avantage de la plateforme, c'est de pouvoir travailler à partir de vrais cas patients. Bien entendu, pour respecter le secret médical, toutes les données concernant le patient ont été anonymisées dans tous les examens cliniques et dans toutes les consultations. C'est un format qui est différent et progresse. Alors c'est différent parce que c'est sur iPad, hein. Ça attire toujours beaucoup plus les médecins parce que c'est un support qui est plutôt ludique, qui est très clair au niveau de la qualité des images. On est sur une pathologie qui utilise beaucoup l'imagerie, donc l'analyse des fonds d'œil, l'analyse du nerf optique, tout ça, donc on a vraiment une très belle qualité d'image sur les iPads. C'est un caractère très ludique et puis j'ai envie de dire que ce qui fait aussi la différence, c'est l'échange des pratiques. L'échange sur des cas réels. Voilà, ce sont des cas patients, c'est leur vraie vie, c'est ce qu'ils voient tous les jours dans leur cabinet. Et c'est une occasion unique pour eux de s'exprimer aussi, de poser les questions, parce que bien souvent dans leur pratique, ils n'ont personne à qui ils peuvent poser les questions, donc de poser les questions de façon anonyme à travers des quiz aussi anonymisés. Donc tout ça fait que la réunion se passe extrêmement bien et qu'on a réussi déjà à faire plusieurs groupes, enfin plusieurs réunions avec un même groupe. Et je crois que ce qui est intéressant, c'est que maintenant l'outil continue à vivre et on recrée des cas cliniques, mais maintenant que tout le monde a vu l'intérêt de cet outil et le succès qu'il a, bon, c'est quelque chose qui est maintenant très bien rodé chez nous en tout cas, parce qu'on voit l'intérêt et l'impact.